Président, la commission des lois, Birahim, se réunit aujourd'hui, mardi. L'exposé des motifs a été rendu public hier et les 5 articles également. Ce qu'on peut retenir d'abord de ce document? C'est un document comme toute loi d'amnistie. Il y aura l'exposé des motifs et la commission des lois qui va se pencher sur le texte qui sera défendu normalement par le ministre de la Justice. Je pense qu'elle était absente, d'où son remplacement par le ministre Ismaël Madior Fall, ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas si Maître Aïssata Tall Sall est revenue, mais c'est elle qui doit défendre cette loi à l'Assemblée nationale. Mais moi, je maintiens ma position d'antan. Et ma position de tout temps a été, on ne peut pas faire abstraction de tout ce qui s'est passé au Sénégal de 2021 à 2023, 2024. Le nombre de morts, de personnes qui ont perdu, qui ont été éclopées, qui ont perdu un bras ou une jambe ou qui sont définitivement clouées sur une chaise roulante. On ne peut pas faire abstraction de toutes ces personnes qui ont perdu un travail, de toutes ces mères de famille ou pères de famille qui ont perdu un fils, de toutes ces épouses qui ont perdu un époux. Comment faire abstraction de tout ceci et venir nous dire on va voter une loi d'amnistie sous le prétexte qu'on veut une réconciliation? Comment réconcilier s'il n'y a pas déjà une vérité? Il n'y a même pas un début de vérité sur tout ce qui s'est passé. Moi, je ne parle pas de ceux qui ont été arrêtés sous le prétexte de forces occultes, terrorisme, entre autres, et qui ont été relâchés. On m'a toujours dit, on nous a toujours vendu comme prétexte que non, ce sont des détenus. Le procureur a fait une conférence de presse pour les ficher ou les pointer du doigt comme étant des criminels, des terroristes, des gens qui sont financés par l'argent du terrorisme, entre autres. J'ai toujours dit que ce sont des détenus politiques et je pense que le fait de les relâcher, je pense que l'entreprise continue même. Ils sont en train de relâcher même jusqu'à hier. Mais on a relâché des détenus politiques qui ont été arrêtés sous un prétexte politique qui a été caché, mais c'était quand même un prétexte politique, relâchés également sous un autre prétexte politique, la réconciliation. Mais pour une loi d'amnistie, on parle de réconciliation, mais qu'on nous donne la vérité d'abord. Après, on peut pardonner. Vérité, réconciliation, pardon, entre autres, indemnisation, tout ceci, ça vient après. C'est d'abord la vérité que les gens, les Sénégalais, veulent savoir. Il y a eu des plaintes au niveau de la Cour pénale internationale, où on a pointé du doigt l'État du Sénégal et le régime. Il y a eu, selon la Maison des reporters, beaucoup d'exactions contre des personnes qui ont été arrêtées, avec le cas par exemple de Pape Abdoulaye Touré. Il y a eu des détenus qui se plaignent d'avoir été molestés, à la limite agressés en prison, torturés. Il faudrait qu'on puisse avoir la vérité sur tout ceci, mais il faut surtout qu'on puisse connaître la vérité sur ces personnes qui sont appelées des nervis, qui ont été pointées du doigt dans la mort de plusieurs jeunes, l'usage d'armes létales durant ces manifestations en 2021, en 2023 et même en 2024 où des morts par balle ont été dénombrés. Et tout ceci, on nous dit, oubliez, qu'il y ait une amnésie générale, totale. Je reste convaincu qu'à l'Assemblée nationale, les députés vont se défendre et défendre surtout les Sénégalais qui justement étaient dans cette situation. Et il faudrait justement qu'il y ait une vérité par rapport à tout ceci. D'accord, l'État veut réconcilier, mais je maintiens, avant une réconciliation, il faut qu'on sache la vérité d'abord. Pardon tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas aux familles des victimes de faire ce pardon aussi? Mais les familles des victimes,
justement, allez, je pense que les députés à l'Assemblée nationale, comme l'État du Sénégal, de manière générale, devraient aller, avant de proposer cette loi à l'Assemblée nationale, même en commission, voir une famille. Je ne parle même pas de toutes les familles, mais voir une famille, une maman qui a perdu son fils et qui se pose toujours des questions. Pourquoi on l'a tué alors que je l'ai juste mandaté pour aller me récupérer, par exemple, je ne sais pas, un transfert d'argent pour la dépense quotidienne. Aller vers ces familles-là et demander à ces familles, à cette maman, à ce papa, à cette épouse, si cette famille pardonne en leur demandant de pardonner. Elles vous diront, mais d'accord, je veux pardonner, je peux pardonner, mais qui a tué mon fils? Qui a tué mon époux? Qui a tué mon frère? Répondez d'abord à cette question avant de nous demander pardon ou de vous pardonner. Pour moi, c'est d'abord ça, avant de pardonner, mais qu'on puisse savoir, mais tu pardonnes à qui? On pardonne à l'État? Donc ça veut dire que l'État se dit, ben moi, régime, je suis fautif. D'accord, que le régime accepte, c'est moi. C'est mort, c'est moi. Ces personnes qui ont perdu leur travail, c'est toujours moi. Ceux qui ont perdu un bras, une jambe ou qui sont définitivement cloués sur un fauteuil roulant, oui, c'est moi. Et moi, je demande pardon à toutes ces familles-là. Si l'État a cette posture-là, là, peut-être on peut parler de pardon. Mais personne n'est responsable dans cette affaire. On ne nous a pas désigné un responsable pour nous dire tel est le responsable. Le président parle de réconciliation, entre autres. D'accord, mais qui sont les coupables? Même si on nous dit une loi d'amnistie, on amnistie des faits, on amnistie durant une période, des faits qui ont été jugés, qu'ils ne sont pas, mais au moins on nous dit, on a arrêté des gens. Dans le cadre d'une enquête, l'enquête suit son cours, il y a une loi d'amnistie, on oublie tout ceci, mais au moins on sait qu'on a arrêté des gens, ou on a pointé du doigt des gens. Qui est responsable? Est-ce l'État? Est-ce l'opposition? Est-ce que ce sont des gens de la société civile? Est-ce que c'est la presse? On veut des responsables d'abord. Et à partir de ce moment, on pourra dire d'accord, on pardonne. Pour moi, c'est ça l'affaire. D'accord. Beaucoup, chers, ne sont pas d'accord de cette loi d'amnistie, même au sein de Benno Bokk Yakaar. Il y a Amnesty International également qui dénonce une prime à l'impunité. Il y a Dakar Presse d'ailleurs qui a titré sur ça ce matin. Une loi d'amnistie qui ne profite qu'aux politiques et les politiciens, parce que pour la période qui concerne cette loi est une période où, par exemple, les faits qui ont été jugés sont d'ordre peut-être politique, effectivement, et même d'ordre politique. Ce qui est triste. Amnistier des politiques, ces politiques qui ne représentent même pas 0,0001% de la population, qui, à cause d'eux, il y a eu des morts, à cause d'eux, il y a eu des arrestations, à cause d'eux, il y a eu des personnes qui ont perdu leur travail, des personnes des personnes même qui qui ont quitté le Sénégal pour sortir, pour aller vivre ailleurs, des personnes qui ne savent plus à quel sein se vouer, malheureusement, pour des politiques. Et aujourd'hui, ils reviennent, ces mêmes politiques qui sont à l'origine de tous nos maux, qui reviennent pour nous après faire gober une loi d'amnistie qui pourrait effacer tout et servir de pardon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ni envisageable. Il faut qu'on nous donne il faut qu'on dise qui a tué tous ces jeunes. Il faut qu'on nous donne des responsables afin que ces personnes qui ont été tuées, ces personnes qui ont perdu leur travail, toutes ces personnes qui ont eu à subir, qu'ils puissent au moins avoir le cœur apaisé.